Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Jean Zepan et je travaille avec le groupe Mapé. Je fais cette vidéo d'aujourd'hui pour m'agenouiller et supplier nos sœurs, nos femmes, nos mamans, nos filles, les femmes, que vous soyez au Cameroun, en Afrique ou n'importe où dans le monde. C'est pour vous supplier de nous excuser, de nous pardonner et vraiment cesser de nous faire ce que vous nous faites là. Mes chers amis, l'affaire là est grave. À Hawaï, dans les environs de Yaoundé, ici au Cameroun, il y a une femme qui a coupé le sexe de son mari. Pour simple raison que le monsieur lui a dit qu'il avait l'intention de prendre une deuxième épouse. La femme a décidé de couper le sexe du mari. Et que, ah maman, est-ce que c'est alors ça? Est-ce qu'on avait écrit ton nom sur son truc? Tu étais sa première. Il était ton premier. Ah! Les femmes. Donc vous nous tournez ici dehors là. Vous prenez le même piment là. Vous partez vendre 500, 1000 francs partout là. Et tu peux couper le ouais de quelqu'un son troisième pied. Parce qu'il t'a dit qu'il veut prendre une deuxième femme. C'est mauvais, hein? Si vous continuez comme ça, nous on va encore vivre. On va se marier. Vous ne vous... Ah. J'aimerais tout simplement dire aux femmes qui me regardent que la polygamie est permise au Cameroun. La loi camerounaise reconnaît la polygamie. Maman, si tu n'es pas prête pour la polygamie, ne signe pas. Ne signe pas. Il y a même quoi? Et même si tu as signé monogamie et que le gars veut changer d'avis, il y a quel contrat qu'on ne revoit pas? Si ça ne t'arrange pas, il y a le tribunal pour cela. Tu peux partir. Est-ce que c'est le seul homme? Ok. Et en plus même, si un homme, ça, je vais m'adresser vraiment aux femmes. Si un homme décide d'épouser une femme, c'est parce qu'il a valorisé cette femme-là. Parce qu'il a regardé parmi les millions de femmes qu'il y a autour de lui. Il a vu que c'est celle-là qui est celle avec qui il veut faire sa vie. Si vous voyez un homme signer un régime monogamie et en route il veut changer, c'est que la femme l'a dérangé. Moi je vous dis vrai. Moi je vous dis vrai, c'est que la femme l'a dérangé. Parce que si la femme n'a pas dérangé son mari, il ne va jamais aller épouser une autre. Il peut, parce qu'on est tous des hommes, au cours d'une soirée avec les amis, il peut tomber sur une fille comme ça là, wassa. Il fait une erreur ou bien ça se passe même. Mais se décider à prendre une deuxième épouse, un homme, pour qu'il fasse ça, c'est que la femme avec qui il vit l'a dérangé. C'est qu'elle a vraiment dérangé. Vous comprenez? Parce que c'est pas facile pour un homme de se lever et aller se marier. C'est pas facile de... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est le cœur. On sait le cœur comme ça là. Pour dire que non ma chérie, toi là, c'est avec toi que je voudrais faire ma vie pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Donc les femmes, essayez de revoir vos politiques là. Il y a une artiste camerounaise qui a dit l'homme c'est le bas-ventre et le ventre. Le bas-ventre et le ventre. C'est ça l'homme. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes chez quelqu'un, vous êtes propre à la maison. C'est-à-dire quand il entre chez lui, la maison sent bon. Il a son plat de ventre, son plat de bas-ventre. Il va encore demander quoi à Dieu? Qu'est-ce que nous les hommes on cherche même derrière les femmes? Est-ce qu'on cherche deux choses? On cherche le bas-ventre et le ventre. En dehors de ça, on va encore chercher quoi? On va encore demander quoi à une femme? Donc si toi là, ma soeur qui me regarde, si tu es une femme, tu offres ça à ton mari qui a décidé de te mettre l'alliance, tu crois que qu'est-ce qui va le pousser à aller prendre une deuxième femme? Même si vous avez signé polygamie, quand tu le sais ça bien, tu lui donnes ça, il n'est pas plus. Il peut faire les cache-cache dehors. Et quand il te voit même, quand un homme marié est avec une autre femme, dès qu'il voit sa femme à distance,
Il se comporte comme un bébé. Il se cache, il contourne, il se plie, il se tord, il entre même sous la table pour que sa femme ne le voit pas. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi, nos sœurs? C'est parce qu'on vous respecte, c'est parce qu'on vous aime. C'est que nous là, la chair est faible. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui avait dit que notre esprit là s'est disposé, mais la chair est faible. Jusque là, couper le grand frère de quelqu'un là. Ah, ma soeur, toi-même tu as fait fort. Tu es sûr que tu n'as jamais trompé un gars dans ta vie? Que tu peux couper le sexe de quelqu'un, même pas qu'il t'a trompé. Il t'a dit qu'il a l'intention d'épouser une autre femme. Et s'il a déjà épousé la femme? Non. Il dit qu'il va prendre une deuxième femme. Au lieu de faire qu'il change d'avis, tu coupes plutôt son oui. Ça, c'est le mauvais cœur. Non, sérieux, ça, c'est le mauvais cœur. C'est vraiment le mauvais cœur. Donc, il faut changer. Il faut changer. Ne dites pas que vous aussi, les hommes, nous aussi, les hommes, que quoi? Un homme a déjà coupé le oui d'une femme parce qu'elle a trompé. Et ce n'est même pas la première fois. Tout le temps, vous nous faites ça. Et c'est même quoi? Est-ce que Dieu a écrit le nom d'une d'entre vous là sur le oui de quelqu'un? Non. Arrêtez ça vous aussi quand même. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Et vous aussi les gars, quand vous choisissez de vous marier là-haut, regardez bien la femme avec qui vous vous mariez. Regardez bien. Je ne veux pas qu'un de mes frères il se marie demain. On me dit, oh Jean, on a déjà coupé le oui de ton grand frère. On a coupé le oui de ton ami. Viens seulement le récupérer. Merci à vous tous qui m'avez regardé. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.